Mesdames et messieurs, bonjour, messieurs et madame les visiteurs du stand Transport Média et tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Nous sommes au salon Transport et Logistics de Liège et le live studio de cet après-midi est consacré au développement du fret ferroviaire. Alors le fret ferroviaire existe depuis très très longtemps, mais ces dernières années il n'était pas trop en forme et on va voir qu'il y a des raisons d'espérer que ça aille un petit peu mieux. Aujourd'hui en Belgique, la part du marché du chemin de fer dans le transport de marchandises est tombée à 8%, elle était supérieure avant. Pour plusieurs raisons, cette baisse est explicable par le fait que parfois le chemin de fer n'avait pas envie de transporter certaines marchandises et peut-être aussi parfois que certains clients n'étaient pas tout à fait satisfaits de la qualité du service qu'on leur donnait. Les choses sont en train de changer et nous allons le montrer avec deux invités. Tout d'abord avec Paul Avlange de la société Ubidata qui nous présentera des solutions techniques qui permettent d'améliorer ce service à la clientèle. Et ensuite avec David Tonon de la société Lineas. Alors Lineas c'est un nom que pas grand monde ne connaît, alors qu'en fait tout le monde connaît très bien la société dont il s'agit, mais on l'expliquera tout à l'heure. Alors, peut-être, mais je vais d'ailleurs commencer par vous, David Tonon. Pourquoi connaît-on Lineas sans le connaître ? Lineas, c'est tout nouveau, hein. C'est tout récent, ça date d'il y a 2 semaines. On avait lancé ça avant la foire de Munich. Lineas vient en fait de l'ancienne branche fret à la SNCB, B-Cargo. Qui a changé de nom il y a quelques années quand nous sommes passés opérateurs privés. Et puis nous avons développé une nouvelle stratégie et dans le cadre de cette nouvelle stratégie, on a aussi décidé d'adapter le nom et nous avons opté pour le nom Lineas. Donc c'est la nouvelle appellation de la société B-Logistics. Alors c'est plus qu'un simple rebranding. Oui, il n'y a pas que le changement de nom. Disons que c'est à la fois un aboutissement et un départ. Aboutissement parce que ça fait des années qu'on travaille d'une part à un assainissement de la société. On vient de 115 millions en négatif d'EBITDA en 2009 et on était à 26 millions positifs l'année dernière. Mais surtout en interne, beaucoup de transformations au niveau managérial, au niveau organisation, au niveau du personnel. Et on a voulu effectivement signifier ça par un changement de nom de la société. Donc c'est à la fois un aboutissement de ce qu'on vient de faire, mais c'est un nouveau départ également. Qu'est-ce qui distingue Lineas d'un autre prestataire ferroviaire, je veux dire peut-être plutôt traditionnel aujourd'hui ? Je dirais peut-être qu'on a certains avantages parce qu'on a hérité des connaissances, de l'expérience et du matériel, mais on a une taille qui permet la flexibilité, qui permet la réactivité par rapport à des géants qui sont nos voisins, pour ne pas les nommer. Donc on peut mieux correspondre, je pense, aux besoins du client qui, pour une certaine partie, demande une flexibilité. Et alors, là, nous sommes au rendez-vous. Alors, les clients demandent une flexibilité, mais demandent aussi une fiabilité. Ils demandent effectivement pas que de la flexibilité, ça c'est sûr. Et c'est là qu'on va faire intervenir notre deuxième intervenant, parce que cette fiabilité, le client veut savoir simplement, c'est pas très compliqué, a priori, quand mes marchandises vont-elles arriver à destination ? Et par le passé, ça n'a pas toujours été facile à lui donner cette information. On est d'accord, ici on a des systèmes pour le moment, mais qui sont, c'est vrai, archaïques, on a un petit retard à rattraper, qui permettent de situer des wagons. Mais ça ne dit pas au client quand il va arriver. Et ça ne donne pas automatiquement des mises à jour. Donc effectivement, on travaille sur d'autres modèles, sur d'autres solutions, et là effectivement la technologie va nous aider. Et nous aide déjà, nous sommes occupés pour le moment. Alors, il se fait qu'on a autour de la table une deuxième société tout aussi belge que Lineas, qui est Ubidata, monsieur Avlange. Quel type de solution proposez-vous pour aider des sociétés comme Lineas à tenir leurs promesses clients ? Alors donc nous proposons des solutions pour gérer et optimiser le transport de marchandises et donc y compris les actifs nécessaires pour les transporter et donc les wagons de fret. Alors ce qui fait la particularité d'un wagon de fret, c'est qu'il n'a pas d'énergie. Donc on doit trouver une solution pour capturer les données qui soit très économe en énergie et qui à la fois envoie suffisamment de données. Ça c'est la première partie de la solution. La deuxième partie c'est la gestion de ces données pour les transformer en information. À savoir l'information c'est une heure d'estimée d'arrivée, c'est un temps d'attente qui est trop long avec une alerte qui est envoyée à l'opérateur, au client. Mais donc c'est vraiment l'ensemble de la chaîne capture et traitement d'informations qui va faire qu'on va pouvoir mieux gérer une flotte de wagons. Il faut savoir qu'en fait, ce sont des solutions qu'on applique déjà dans le routier et qu'on va appliquer de manière assez similaire en fait dans le transport ferroviaire. Alors c'est vrai, on a dit il y a des solutions, il y avait des solutions de traçabilité des wagons. Ce qu'on voit aussi, c'est que maintenant tracer un wagon belge en Belgique tiré par un opérateur belge sur le réseau d'Infrabel, il y a les infrastructures, mais dès qu'on sort du pays, dès qu'on doit compter sur des tiers qui sont d'autres opérateurs privés, parfois de multiples opérateurs sur un trajet, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus difficile et pour lequel les nouvelles solutions technologiques qu'on propose sont nettement mieux adaptées.
Et donc sans entrer trop dans le détail de la technique, mais vos solutions permettent de tracer un wagon de n'importe quel point d'Europe à n'importe quel autre point d'Europe. Ouais, exactement. Donc on sait quand il part, on sait où il traîne trop également, on sait quand il va arriver chez un client, et donc tout ça, ça permet en fait de mieux monitorer son trajet et de prendre les actions vis-à-vis du client, de l'avertir par exemple si le train a 3 heures de retard. Vous avez déjà de l'expérience avec des prestataires dans le domaine ferroviaire, vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors, il faut savoir qu'en fait, on a commencé à travailler avec l'ancêtre de l'INEAS il y a 4 ans. On avait fait un projet pilote avec eux, et puis c'est un marché qui a eu du mal à décoller, le marché des wagons, mais depuis, on a quand même un certain nombre de clients, des gens comme CFL Cargo, comme Samskip, et donc, grâce à notre système, ils vont pouvoir effectivement suivre leur activité de manière beaucoup plus précise. Un exemple également important, et là on parle moins de service client mais d'obligation, c'est de connaître les kilomètres parcourus d'un wagon. Alors ça semble simple a priori, mais de nouveau quand on sort de Belgique, quand on travaille avec de multiples opérateurs, c'est plus complexe. Notre système va permettre d'identifier les kilométrages parcourus et d'optimiser les cycles de maintenance. Un autre exemple, c'est de pouvoir calculer les temps de repos ou les temps de non-roulement des wagons et de commencer à optimiser la flotte. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des wagons qui ne roulent que très très peu. Ce sont des actifs ou du capital qui est immobilisé. Et donc, il y a moyen d'améliorer fortement la rentabilité d'une flotte grâce à ces données-là. Alors, les solutions du Big Data ont d'abord été utilisées dans le domaine du transport routier. Elles sont maintenant utilisées dans le domaine ferroviaire. Est-ce qu'elles sont applicables dans le transport multimodal? Donc on a une première partie du trajet fait en routier, une deuxième partie en ferroviaire et un dernier kilomètre fait en routier. Alors effectivement, nous on aime beaucoup le multimodal parce que c'est complexe, et au plus c'est complexe, au plus nos solutions ont de l'intérêt. Et donc effectivement, à partir du moment où on parle de multimodal, on parle de changement de mode, donc de passage dans des terminaux qui sont toujours des moments délicats parce que ce sont les temps d'attente, parce que ce sont les changements d'opérateurs. Et notre système permet effectivement de suivre un trajet à travers, depuis son point de départ, son premier ou ses premiers kilomètres, son passage en terminal, passage en train et puis les derniers kilomètres, et de pouvoir identifier en fait toutes les déviations par rapport au planning attendu. Et donc de nouveau, pouvoir prévenir les clients et pouvoir aussi finalement optimiser le multimodal. Un des problèmes du multimodal, c'était les temps d'attente trop longs dans les terminaux. C'est d'avoir des chauffeurs routiers par exemple qui attendent qu'un train arrive. Ici, on peut faire en sorte que le chauffeur routier soit là au moment où le train arrive. Monsieur Tonon, c'est vraiment là que ça se joue. D'abord pour être plus rapide qu'auparavant, c'est dans toutes ces ruptures de chaîne aux terminaux. Entre deux opérateurs de traction, etc. etc. Il est clair que ça joue un rôle, et comme vous le disiez au niveau de la traçabilité, bon, les problèmes peuvent survenir à tout point de vue au niveau des transports, mais c'est généralement quand il y a une rupture de charge que ça se passe. Et donc effectivement, nous, avec notre nouveau produit, donc le GXN, où nous relions des nœuds économiques en Europe, il est clair que les first mile et les last mile, nous le faisons soit en ferroviaire, soit avec d'autres modes de transport, et que donc là, effectivement, la technologie viendra à notre aide pour assurer cette fameuse traçabilité demandée par les clients. Donc avec GXN ou Green Express, je pense que c'est un nom qu'on a entendu, vous proposez un service door-to-door. C'est un service door-to-door. Donc on reste un opérateur ferroviaire. Tous les clients qui sont reliés au ferroviaire, on peut les desservir également par ferroviaire. Mais il est clair que nous sommes à la chasse de tout volume qui vient du routier, et donc nous sommes également axés sur tout ce qui serait pré-acheminement et post-acheminement par camion pour ces clients que nous ne pouvons pas avoir pour le moment. Mais pour des solutions de transport dont l'INEAS est et restera l'architecte. Tout à fait. Quelque part. Tout à fait, oui. Donc c'est du door-to-door, effectivement, pour répondre à votre question. Avec une traçabilité complète, y compris lors du premier et du dernier kilomètre. On n'a pas le choix, c'est ce que le client veut. C'est ce que le client demande. Si nous voulons être concurrentiels par rapport à la route, il y a le domaine prix, il y a le domaine facile. Le ferroviaire est toujours un peu complexe aux yeux du client, mais il y a aussi cet aspect traçabilité et fiabilité. Alors une dernière question, et vous allez évidemment y répondre en fonction de vos domaines d'activité respectifs, mais aujourd'hui, si rien n'est fait, les routes ne s'étendront pas, elles ne s'élargiront presque pas. Et si rien n'est fait, l'infarctus guette. Il est déjà parfois présent sur des zones relativement importantes de notre réseau routier. Donc ce transfert d'une partie des marchandises vers le chemin de fer est une nécessité presque sociétale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer davantage de marchandises vers le chemin de fer? Je vais peut-être commencer par M. Avalanche, qui est moins directement concerné. Alors, moi, au plus il y en a sur le rail,
et pour autant que le rail utilise mes solutions, au mieux c'est. Mais non, je pense qu'effectivement, la mise en place de technologies plus modernes va permettre aussi au rail de concurrencer de manière plus efficace la route, ne fût-ce que de pouvoir avertir les clients de ce qui se passe, avertir d'un retard s'il y en a un, de pouvoir suivre son activité. Pour vous donner une anecdote, à un moment, je me souviens, j'avais un client qui plaçait ses remorques sur les wagons d'un opérateur, et c'était lui qui appelait l'opérateur pour lui dire « Tiens, tu sais que ton train, il est bloqué en Hongrie, là. » Et ça, c'est pas normal. C'était le monde à l'envers, ça. Oui. Et donc voilà, et c'est vrai. Et donc la mise en place en fait de solutions technologiques va contribuer à renforcer la fiabilité du rail, et donc ça devrait augmenter sa part de marché. C'est une vision partagée par l'INEAS, je suppose, Monsieur Thonon. Bien entendu. Donc on est sorti de notre phase de survie, on est dans une phase de croissance. Et la stratégie de l'INEAS se résume en 2 mots, modal shift. C'est clairement aller chercher du volume à la route. Et donc c'est clairement décider que notre concurrent n'est plus les autres entreprises ferroviaires, mais clairement la route. Et donc effectivement, on doit absolument offrir des produits qui feront que l'industriel ne devra plus choisir. Il aura d'instinct une priorité qui sera ferroviaire. C'est vraiment le but de l'INEAS et de sa stratégie de model shift. Et j'ajouterais peut-être un point, c'est qu'en termes, on peut également travailler sur l'optimisation de la flotte, donc finalement pouvoir servir le même volume avec un nombre moindre de wagons, et donc ça augmente la rentabilité de la société, et donc ça lui permet d'avoir des moyens supplémentaires pour investir, ça lui permet d'avoir des prix qui soient plus adaptés également. C'est un aspect un peu caché mais qui est fondamental. Eh bien voilà donc une double bonne nouvelle, puisque à la fois grâce à l'utilisation de technologies telles que celle du Big Data et d'une stratégie commerciale telle que celle de l'INEAS, les notions de service, de fiabilité et de performance ne sont plus incompatibles avec le chemin de fer. Rendez-vous dans quelques années pour voir si tout ça s'est transformé en un business model encore plus rentable pour l'INEAS. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne fin de salon. Merci, bon après-midi.